cette bouche pas sanctifiée. Père éternel, toi qui ne connais pas grand chose de la sainte doctrine, mais puisque tu es le Dieu de toutes les langues, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui nous suivront au travers des réseaux sociaux, qui ne parlent pas le français, mais qui ont accès au Djoula, par lui, Seigneur, puissent être touchés. Par ce canal, Seigneur, puisse être touché. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, je purifie ce canal, je le sanctifie. Et je déclare que tout ce qui sortira de lui ne vienne point de la chair, mais vienne de l'esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème de la prédication sera basé sur crois en ce réveil, crois en Jésus et tu seras sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment que nous traversons, c'est le moment où nous devons apprendre à discerner les temps. À savoir ce qui se passe et en même temps comprendre que le retour du Seigneur Jésus n'est plus loin mais qu'il est proche de nous. Parce que pour vous qui le savez déjà et qui êtes déjà en train de vous préparer et que vous aviez aussi cru en ce réveil et que vous ne cessez pas de travailler sur votre salut afin de laver votre robe, ce message vient encore pour vous alerter et pour vous prévenir encore une dernière fois. Parce que ça fait notre deuxième fois que nous venons encore au Burkina. Mais pourquoi le réveil? Parce qu'en réalité, le réveil n'a pas de nom. Le réveil dont nous crions tout le temps. Le réveil dont nous chantons tout le temps. Ça ne porte pas le nom d'un être humain. Mais ça porte le nom du Créateur très haut. Le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Jésus revient, lorsqu'on parle du groupe Jésus revient, groupe évaluation Jésus revient, et qu'on parle de Jésus revient, même toi qui ne connais rien de l'évangile, même toi qui ne connais rien de Jésus, lorsque tu entends quelqu'un te dire Jésus revient, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de chercher à pousser ta curiosité pour comprendre mais qui revient. Il revient pourquoi? Parce que ce que nous disons, ce n'est pas une parole d'incantation, mais c'est ça même le cri du réveil. Et vous devez savoir que Jésus revient n'est pas une dénomination non plus, mais c'est un mouvement de réveil. Mais réveil pour préparer les élus. Réveil pour mobiliser ceux qui appartiennent à Jésus. Ceux qui ont le sceau de Jésus en eux. Ceux qui reconnaissent qu'ils appartiennent à Dieu. Et ceux-là, quand ils reçoivent la vérité, tel que la parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. De la même manière, cette vérité les libère. Et j'aimerais vous dire encore ce soir que le réveil n'est pas pour ceux qui sont parfaits. Parce que celui qui est parfait n'a plus besoin de laver sa robe. Celui qui est parfait, il se considère déjà comme un saint. Et il n'attend que la trompette. Mais le réveil est venu pour les réfugiés.
Lorsque nous parlons des réfugiés, c'est en quelque sorte ceux qui ont été maltraités. Ceux qui ont été endoctrinés par des fausses doctrines. Ceux qui ont été malmenés par les faux serviteurs de Dieu. Par les faux pasteurs, par les faux prophètes. Et c'est pour ceux-là que le Seigneur a suscité ce réveil. Et dans plusieurs prophéties, le Seigneur n'a pas cessé de nous dire que c'est le dernier réveil. C'est le dernier réveil. Plusieurs réveils sont déjà passés. Et nous avions vu les réveils passer. Peut-être vous, ce n'est pas votre première fois d'entendre parler du réveil. Parce que vous avez eu à participer à beaucoup de réveils. Mais le temps que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur nous envoie partout dire à la nation que c'est le dernier réveil. Ce qui veut dire, à part ce réveil, il n'y en aura plus d'autres. Et en même temps, le Seigneur nous dit, préparez-vous. Je suis à la porte. Et quand quelqu'un est à la porte, vous devez savoir que celui-là n'est plus loin de vous. Il suffit juste qu'il ouvre la porte. Et il est présent. Bien aimé. Le Seigneur nous envoie dans toutes les nations. Dans tous les pays. Parcourir toutes les villes et les villages. Dans le but d'annoncer son évangile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, que plusieurs réveils sont déjà passés. Les nombreux réveils qui se sont déjà déroulés n'ont pas pu accentuer sur ce que nous appelons le péché. Aucun de ces réveils n'a pu porter le message sur la repentance et sur la sanctification. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église, mais ne savent pas encore qu'ils sont en train de servir Dieu dans le mensonge. Et vous, le Seigneur allait vous choisir et vous a sorti de cette prison pour que vous aussi vous soyez parmi ceux qui veulent aller au ciel. Ce qui fait que vous êtes aussi membre de ce réveil. Dans ce réveil, il n'y a pas de division. Dans ce réveil, il n'y a pas de ségrégation. Dire que j'appartiens à telle nation, je suis de telle nationalité, parce que le peuple que Dieu mobilise, Dieu, il n'a qu'un seul peuple. Et Dieu étant un Dieu d'amour, il est un Dieu qui aime l'unité. Et ce qui veut dire que si nous venons ici et qu'on parle en moré et qu'on danse en moré, nous devons danser en moré. Si nous allons au Sénégal et qu'on loue le Seigneur en Wolof, nous devons danser aussi en Wolof. Et la même chose qui se fait partout doit être identique dans tous les pays. Le même message qui est prêché partout doit être prêché partout aussi également. Le même message qui est prêché depuis le Bénin. En Côte d'Ivoire, c'est le même message qui sera aussi prêché. Quand nous venons au Burkina, c'est le même message qui sera prêché. Ainsi, nous aurons le même langage. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes nombreux à adhérer à ce mouvement et que nous voulons réellement aller au ciel. Mais le Seigneur nous appelle aussi et il nous met à garde afin que dans cette marche nous demeurons fidèles pour ne pas que
nous tombons dans le piège de l'ennemi. Parce que lorsqu'une âme est sauvée, le monde des ténèbres est rougi. Le monde des ténèbres s'enflamme. C'est pourquoi nous ne devons pas nous abuser avec le salut que nous avions reçu gratuitement. Dans ce réveil, le Seigneur ne voudrait pas que nous venions seulement pour s'asseoir. Mais le Seigneur veut former des disciples. Parce que c'est une armée de terre qui est en train de mobiliser. Et le nom Jésus revient. Porte le nom de Jésus. Ce qui veut dire que c'est Jésus qui revient. Et celui qui revient, c'est en lui que tu dois croire. Bien-aimé, nous allons prendre le livre d'Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14, je lis au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et Jésus est venu pour nous éclairer. Nous qui étions entre-temps dans les ténèbres, nous qui étions entre-temps dans la voie de perdition, nous qui étions mélangés, confus, parce que nous ne savons pas en qui nous devons croire. Et quand on nous dit, réveille-toi, toi qui dors, celui à qui on s'adresse ici, c'est celui qui dort. C'est celui qui prend son temps à dormir. C'est celui qui se laisse emporter par le sommeil. Et ce sommeil n'est pas seulement le sommeil physique que nous avions au quotidien. Mais il y a aussi le sommeil spirituel. Lorsque vous vivez dans le péché et que vous ne cherchez pas à vous repentir, alors que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et ici dans le livre d'Éphésiens on nous dit relève-toi d'entre les morts. Le mort ici sous-entend celui qui vit dans le péché. Et l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. Et Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Mais il est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Et c'est pourquoi le réveil vient pour libérer les captifs. Donc vous ne pouvez pas dire en vous-même que vous venez dans ce réveil seulement pour chercher la délivrance. Seulement pour chercher les guérisons, les miracles. Parce que le jour les miracles vont cesser. Le jour les délivrances vont cesser. Alors ça veut dire que vous, votre salut, vous allez la jeter. Or, le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Donc, nous devons comprendre que si nous sommes dans ce réveil et que nous-mêmes nous sommes convaincus et que le Seigneur nous a réellement révélé, alors il n'y a plus de marche arrière. Donc, nous devons persévérer. Nous devons aller de l'avant.
Regardez comment la terre est remplie de méchanceté. Regardez tout ce qui se passe au milieu de nous. Regardez même au milieu des saints. Regardez ce qui se passe. La division dans l'église. La reine, le mépris. Vous voyez les soeurs et les frères s'unir, ils chantent ensemble. Mais dans leur cœur, est-ce qu'ils sont réellement unis? Et Dieu le voit très bien. Et il vous regarde aussi. Bien aimé, je vous le dis en vérité. Si vous-même vous n'êtes pas délivré dans ce réveil, l'ennemi que nous combattons, l'ennemi va vous positionner des pièges. Et si vous ne savez pas faire, à un moment donné, vous allez désister. Et vous allez baisser les bras. Mais le Seigneur ne voudrait pas ça pour vous. Et si le Seigneur a voulu que nous revenions encore une deuxième fois, chacun de vous devrait se poser la question. Quelle est cette grâce que le Seigneur est en train de m'accorder? Quel est le message qui est caché derrière cela? Parce qu'il y en a qui cherchent qu'on vienne à eux, annoncer l'évangile, apporter le feu du réveil. Mais ils n'ont pas encore eu l'occasion. Mais vous l'aviez eu deux fois. Donc il ne faudrait pas que ces occasions qui viennent à vous et que le Seigneur vous offre facilement, il faudrait bien l'utiliser. Il faudrait bien saisir l'opportunité. Bien aimé, je vous le dis en vérité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent pour diviser l'église. Lorsque nous cherchons à mobiliser, de la même manière, l'ennemi cherche à disperser. Mais ceux qui sont réellement pour Dieu, aucune tempête, aucun vent ne peut les arracher, ni les emporter. Bien aimé, je vous le dis encore également. Chacun de nous devrait donner le meilleur de lui-même dans ce réveil. Il n'y a pas de retenue. Parce que hier, on aimait faire le show. On aimait mettre l'ambiance. On aimait animer les mouvements. Mais aujourd'hui, nous sommes pour le mouvement du ciel. Et ce que tu sais faire, tu dois l'apporter dans la maison du Seigneur. Pour que le nom de ton Dieu soit glorifié. Et comme ça, lorsque ceux avec qui tu marchais hier, ils te verront. Ils verront que quelque chose a changé en toi positivement. Cela aussi parle du réveil. Et nous devons faire un grand effort pour que dans notre marche, on ne nous reproche rien. Parce que vous ne le savez pas. L'entourage vous regarde. Les gens vous regardent. C'est vous qui croyez que lorsque vous marchez, vous passez inaperçu. Les gens vous regardent. Ils vous connaissent. Il suffit juste que vous fassiez une faute, une erreur, ou contre une faille. Et ils vont l'exploiter. Mais ce réveil est basé sur la vérité. Et la vérité vient de Jésus. Et cela est conduit par le Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi la chair ne peut rien faire. La chair ne peut pas parler du réveil. La chair ne peut pas vouloir conduire l'éveil. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit son église. Regardez, quand vous commencez par chanter,
Regardez comment vous adorez Dieu. C'est un zèle. Et ce zèle, c'est le ciel qui vous l'a communiqué. Et quand vous louez le Seigneur lui-même sur son trône, il est rempli de joie. Et il vous regarde. Et il vous écoute. Il entend les cris de vos cœurs. Bien-aimés, je voudrais vous dire que le Seigneur ne vous a jamais oublié. C'est vous qui croyez que Dieu vous a oublié. Beaucoup d'âmes sont désespérées. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, je cherche ma délivrance, je n'ai jamais eu ma délivrance. Si bien même que les hommes de Dieu prient pour eux, ils ne sont jamais satisfaits. C'est à croire que Dieu lui-même va descendre pour les délivrer. Et ça aussi, l'ennemi utilise pour faire refroidir votre zèle et baisser votre degré de foi. C'est pourquoi dans ce réveil, ce que vous devez retenir à cœur, c'est de savoir que vous devez marcher avec le Seigneur dans la foi. Si vous n'avez pas la foi, il vous serait difficile d'abandonner tout et de venir se réfugier dans ce réveil et de venir s'attacher à Jésus. Parce que ce n'est pas chose facile. Beaucoup de vous se sont sacrifiés. Tout comme Jésus lui-même s'est sacrifié pour moi à la croix. Ceux qui doivent laisser le travail ont laissé le travail. Ceux qui doivent se séparer de leur famille se sont séparés.